Salon Livre Paris. Pour sa 38e édition, il a abrité pour la seconde fois le pavillon des lettres d'Afrique. Majestueux de ses 400 mètres carrés, c'est un espace dédié à la littérature africaine où les cultures se croisent et les échanges se font entre auteurs et les professionnels du livre. L'idée était de rassembler, de fédérer tous ces pays pour leur permettre une présence digne de ce nom dans un événement de telle envergure. Et nos auteurs d'Afrique, nos penseurs d'Afrique, quand ils arrivent, ils apportent un regard iconoclaste sur le monde, une autre manière de penser, une énergie, un enthousiasme qui à chaque fois me nourrit pendant tout le reste de l'année. Voilà. C'est un rendez-vous aussi avec des écrivains que je connais ou que j'ai lus et que je peux avoir l'occasion de croiser ici et avec qui je peux discuter ici, mais c'est aussi un rendez-vous avec des lecteurs. C'est un endroit stimulant parce que quand on voit tous ces livres, ça vous donne envie de terminer ce que vous avez en cours. Nous sommes dans le pavillon africain et nous apportons à Paris à la fois la chaleur et l'Afrique dans son imaginaire. Pavillon des lettres d'Afrique, c'est cette volonté de fédérer les lettres africaines pour que chacun, parce que chacun peut venir ici prendre un stand, mais ça n'a pas la même saveur, le même engouement que d'être ensemble sous la bannière d'un même pavillon. Unis, le monde de la pensée, le monde du livre peut mettre en mouvement des grands projets de rassemblement, d'intégration de nos pays, de notre continent. J'ai eu beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions d'être ici autour des livres. Véritable vitrine de la diversité et de la richesse des littératures africaines, le pavillon des lettres d'Afrique est passé cette année de 7 à 15 pays avec l'introduction des pays du Maghreb parrainé par l'Institut du monde arabe et une ouverture aux pays des Caraïbes et Pacifique. Un trait d'union entre le continent mère et sa diaspora. C'est le salon de la francophonie, c'est là où il y a les auteurs d'Afrique, d'Haïti, des Caraïbes. Donc c'est toujours très chaleureux d'être là. Au stand côté Congo, je suis allé, il y a eu du Bénin, il y a eu de la Guinée, il y a eu donc le Maghreb, il y a eu le Sénégal, il y a eu l'Afrique du Sud. Vraiment, ça a fait en quelques mètres là, on a fait un voyage de centaines et centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres. Donc venir à un salon du livre, c'est important. Surtout celui de Paris, et puis venir sur le stand qui magnifie à la fois l'Afrique et la Caraïbe, pour moi c'est important parce que justement ça fait le lien entre les deux mondes dans lesquels je vis. C'est une bonne idée d'avoir instauré, créé ce pavillon parce qu'un seul pays n'est pas assez fort pour donner l'image que l'Afrique entière peut offrir. Sur le thème livre, passerelle des arts, le pavillon des lettres d'Afrique offre une plateforme d'expression des différentes industries culturelles et créatives. Un espace jeunesse dynamique dédié à l'innovation et aux défis de l'éducation sur le continent. Je pense qu'on est obligé d'avoir une connexion entre les professionnels du digital et les professionnels de la littérature parce que l'un se nourrit de l'autre. C'est une passerelle extrêmement importante puisqu'elle crée des ponts, des opportunités en termes de circulation des savoirs. Je dois avouer qu'en tant qu'Africain, non seulement je suis très content de ce que je vois, de ce qui se passe, mais je suis également très fier. Au-delà de la littérature, c'est vraiment un espace qui recrée une famille où on est plutôt content, au-delà de parler de nos livres, de nous revoir entre nous. Il y a des choses intéressantes qui se passent. On se rend compte que c'est un pavillon qui fonctionne tout le temps, il y a toujours beaucoup de monde, il y a des débats où il y a toujours beaucoup de spectateurs, ils viennent, ils écoutent beaucoup d'auditeurs. Donc je crois que c'est quelque chose, et puis ça monte en puissance. Le pavillon des lettres d'Afrique, les lieux du développement, de partage et de fraternité. Frère, j'ai mal
mal à mon pays, j'ai mal à nos espoirs qu'on assassine. L'indépendance est un soleil avorté. J'ai mal à notre désir de liberté, mal à nos velléités d'autonomie. J'ai mal à l'Occident, aux dents longues qui nous dictent sa loi. J'ai mal à la soumission de certains des nôtres qui font le choix de rester sous tutelle. J'ai mal au Sénégal, mal à l'Afrique, j'ai mal à la France, mal à l'Europe, j'ai mal au monde. J'ai mal à notre révolution culturelle qui n'arrive pas, mal à notre histoire cousue d'ombre et lumière.